l'invité du jour. Il est 10 heures ici, en tout cas dans notre studio d'Afri Radio, la 104.7 pour Kinshasa et Matadi et la 91.4 pour Lubumbashi. Et nous sommes déjà en présence de notre Mopaya. Oui, il est déjà là. Nous faisons donc appel en même temps à Nick Nzanoa pour connaître le portrait de notre invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un homme de foi, un serviteur des dieux au parcours aussi riche et remarquable. Il s'agit du pasteur Gad Mpaka. Né dans une famille musulmane et né d'une famille de 3 enfants, il porte à la naissance le prénom de Yassine. Mais plus tard, suite à une révélation spirituelle, ce nom sera transformé en Gad, qui marque ainsi un tournant décisif dans sa destinée. Élevé par ses grands-parents protestants, c'est auprès d'eux qu'il découvre les premières bases de la foi chrétienne. En 2005, dans l'intimité de sa chambre, il fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, une expérience fondatrice. En 2008, il rejoint le renouveau charismatique catholique invité par celle qui deviendra son épouse. L'année suivante, donc en 2009, il débute sa formation théologique à l'ISFOMIS sous l'encadrement de l'évêque Kalala. En 2011, il est intégré comme pasteur au sein de l'église La Grâce Abondante et sera ordonné officiellement le 28 avril 2013. Quelques mois plus tard, le 8 août 2013, il est libéré par son pasteur pour se consacrer à un vaste programme évangélique intitulé « Que ton règne vienne ». En 2015, il co-dirige un petit groupe d'intercession aux côtés du prophète Aimé et de la prophétesse Lili Mouswamba. Ce groupe prendra de l'ampleur et deviendra en 2017 une église à part entière, le ministère de la destinée divine. Puis en 2021, répondant à une direction spécifique du Seigneur, il se retire de ce ministère pour fonder et diriger aujourd'hui l'église, la Maison de la Grâce, qu'il conduit depuis maintenant 2 ans avec passion, conviction et vision. Mesdames, Messieurs, nous accueillons aujourd'hui avec honneur le pasteur Gad Mpaka qui est notre Mopaya du jour. Vous l'avez donc compris, auditeurs et auditrices de la 104.7, au travers la voix de la pro Nick Nzanoa, notre Mopaya du jour, c'est les pasteurs Gad Mpaka. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, madame. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ici, on dit mon jour. Parce que c'est votre jour, c'est mon jour, c'est notre jour. Ok, bonjour. Merci, pasteur. Alors, pasteur, dites-nous un tout petit peu, on va revenir sur votre parcours. Vous avez accueilli les seigneurs, vous avez rencontré les seigneurs, vous avez eu un message en 2005. Mais étant sorti d'une famille musulmane, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Si bien sorti d'une famille musulmane, mais élevé par mes grands-parents qui étaient protestants. Ouais. Je dois dire qu'il y avait déjà une grande influence là où je suis grandi, parce que tous ceux qui étaient avec moi étaient soit catholiques ou protestants. Principalement influencés par ma grand-mère, ce qui a fait que la vie chrétienne ne soit pas quelque chose de loin vers moi. Alors, en quelque sorte, pasteur, la Ligue Loba, les Cambois religion, est-ce qu'ils ont les influence? Il y a milieu, il y a environnement, ou bien ils ont les Cambois, il y a Ngolu et Nzambe. Ok. Ngolu et Nzambe, il est kakana banzele belé. Voyez? Et moi, quoi ya banzela, ou Ngolu et Nzambe, il est kaka les environnements. Donc, l'environnement, ils ont moko ya makambo oyo et influence à bo vie à batou. Donc, c'est normal que quelqu'un qui est déjà quelqu'un qui est né dans un pays ou dans un environnement où le christianisme n'est pas assez développé, a un moins de chance par rapport à l'environnement naïf à comme chrétien. Mais la grâce de Dieu peut aussi venir s'imposer. Mais est-ce que, d'après
ça c'est moi, est-ce que la grâce de Dieu n'est pas prioritaire que l'environnement tout autour? Parce que sans vivre un environnement moko où il y a des païens, soumouki. Mais tout le monde a que quand Dieu impacte sur une personne ou bien sur une chose, Ngolo a Yahweh, Mouté Mataka, avant toute chose. Voilà. Donc, ça va un peu plus clair. La grâce de Dieu, c'est ce qui est à la base de toutes choses. Même environnement où on a Oyo Mutakoli Nango, ça fait partie de la grâce de Dieu. Vous voyez? Mais à un certain moment, quand Dieu veut s'imposer, il peut se passer de tout ce qui est là, et à l'environnement, et à l'éducation et consort. La grâce de Dieu, c'est ce qui est à la base, mais aussi cette grâce-là peut passer par l'environnement, peut passer par l'éducation, peut passer par n'importe quelle influence. Alors Lélo, déjà, en tant que né musulman, en tant qu'ayant connu la religion musulmane, différence n'est entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Différence à l'Ibo, en fait, différence par rapport, j'aimerais d'abord parler de la différence par rapport à adeptes. Les musulmans sont plus disciplinés que les chrétiens. Sont plus disciplinés. Plus disciplinés que les chrétiens. Ok. Les chrétiens sont généralement pas disciplinés. Non, on peut ça exemple. Un musulman, un vraiment musulman normal, quel qu'il soit pratiquant, quel qu'il soit bisika et coutillé, il faut remplir ses 5 prières à jour. Vous voyez, je me souviens, ma mère, elle arrivait que, en plein matin, à moi quelque part, mais elle a prié coquille. Alors, quand on a venu, s'il y a un musulman qui part à 5 pour fois 100 000. Vous voyez? Donc, les musulmans sont un peu plus disciplinés que les chrétiens. Les chrétiens, malheureusement, à cause de la grâce mal compris, dans la disciplinité généralement. Et déjà, réponse au PC. Donc, entre un chrétien et un musulman, moi je crois que c'est la discipline qui fait de l'homme droit. Ouais. C'est la discipline qui nous rapproche de l'éternel. Parce qu'on dit que Dieu est discipline. Dieu est amour, il est discipline, il aime la droiture et l'ordre. Est-ce que ma réponse au topé ça, si j'étais un athée, aujourd'hui on a dit que je m'approcherais plus de la religion musulmane que la religion chrétienne? Non. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit par rapport à Dieu, par rapport à être sauvé et consort, là maintenant c'est autre chose. Mais je devais être sincère. Vous voyez? Je devais être sincère. C'est quelque chose, tout le monde peut le vérifier là où il est. Vous voyez? Je donne un exemple. Combien de fois les chrétiens enfants de Dieu ont des programmes qui ne respectent pas eux-mêmes? Ça fait partie des vies des chrétiens chaque jour. Programme de culte ou... Programme de culte, des prières personnelles. Mais pasteur, parce que là, on dirait aux autres déviés comme dans le Bimouké. Okay. Revenons sur les rails. Cela prouve déjà quand il y a indiscipline, quand il y a pas d'ordre. Parce que déjà, je crois, quelque part, on dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, parce que déjà, tout ce que vous êtes en train d'insinuer, cela veut dire qu'il y a désordre au sein des croyants chrétiens. Je dois dire que pas désordre, pas faiblesse, c'est comme un raté. Vous voyez? Mais je dois un peu donner une précision. Les religions, selon leur essence, sont appelées à nous rapprocher vers Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, par exemple, à la foi chrétienne, pour être sauvé, tu peux être un homme discipliné. Vous voyez? Tu peux être un homme discipliné selon la foi chrétienne, mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas le salut. Vous voyez? Là, c'est par rapport à la foi chrétienne. Pour être sauvé, ce n'est pas question d'être discipliné. La discipline, ça vous permet d'être excellent dans votre vie sur la terre. La discipline, ça vous permet d'avoir des résultats sur la terre des hommes. Mais maintenant, pour être sauvé, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pasteur, là, je ne vous suis pas très bien. Parce que vous me dites ceci, pour être sauvé, il suffit d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais par contre,
la discipline ne joue pas un grand rôle dans peut-être la bénédiction de Dieu, en quelque sorte. Moi, je peux revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, pasteur. Comme nous sommes enfants des dieux et que nous avons hérité de sa grâce, nous devions en fait un peu paresseux parce qu'on sait que Jésus a déjà été crucifié à la croix pour payer nos péchés. C'est Donc, à peu près ça. Mhm. C'est ce que je vous ai dit des fois, la grâce mal comprise. Mhm. Vous voyez? Donc, le rôle justement du pasteur que vous êtes, c'est de nous faire comprendre que vous pouvez obtenir la grâce, évidemment, mais il faudrait être discipliné comme nos frères musulmans. Vous pouvez avoir reçu la grâce, mais Mhm. pour vivre une vie équilibrée, pour avoir les résultats sur la terre des hommes, c'est autre chose. Mm. Vous voyez? Être sauvé, devenir enfant de Dieu et hériter le ciel, c'est une chose. Mais vivre une vie de succès, une vie de résultats sur la terre des hommes, en est aussi une autre. Excellent. Mais Alors- au fait, dans tout ça, quelle est la meilleure partie Dans quoi? dans les deux que vous venez d'énumérer? Mais en fait, en fait, la vie chrétienne, il faut tous les deux parties. Vous voyez? Nous sommes sauvés. Voyez, regardez. Dieu nous sauve. Mais Dieu ne nous prend pas tout de suite pour nous amener au ciel. Mhm. Vous voyez? Dieu nous a sauvés, mais tout de suite, il ne nous prend pas pour nous amener au ciel. Ça veut dire que après le salut, il y a une vie ici, sur terre, qu'il faut impacter. C'est deux réalités Pour être différentes. appelé enfant de Jésus, pour être appelé chrétienne, Ou bien pour réussir carrément sa vie. dans tout ce qu'on entreprend, donc pour réussir sa vie. Hmm. Donc, réussir sa vie est différent de réussir sa foi chrétienne. Attends. Réussir sa vie sur la terre des hommes et hériter le ciel, c'est deux choses différentes. Expliquez-nous un peu ça. Mais attendez, vous connaissez les paraboles de Lazare? On nous dit que Lazare était un homme qui craignait Dieu. Les paraboles nous montrent Lazare, un homme qui était attaché à Dieu, mais il a vécu une vie de pauvreté. Et ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et être pauvre. Donc là, maintenant, nous parlons matériel ou bien nous parlons de la pauvreté, de la foi et de l'âme? Non. Je parle du succès sur la terre des hommes. Donc ce nous qui parlons revient à du matériel. Ok. Hein. Vous avez reçu la richesse spirituelle. C'est une chose. Mais avoir la richesse matérielle en est une autre. Nous allons revenir sur le sujet du jour. Quand nous avons entendu qu'on allait recevoir le pasteur Gad, nous nous sommes rassemblés pour avoir un sujet du jour. Alors, pasteur, nous nous sommes dit que c'est quoi le rôle du pasteur aujourd'hui? Est-ce que c'est d'être berger, guide ou encore père spirituel? Ou Coach. Parce que cette différenciation-là, on n'arrive pas à le faire. Ok. Daddy, pasteur, c'est mon coach, c'est mon guide. On ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui c'est quoi la différence aujourd'hui le rôle du pasteur? D'accord. Vous avez dit pasteur, Berger, berger, guide, guide, coach spirituel. coach spirituel. Mhm, Voilà. En fait, un Mhm. pasteur, il est tout ça. Ok, Il est berger. Il est coach aussi. ok. Hein. Il est tout. Être pasteur, en fait, il faut, je ne sais pas si je dois donner quelques précisions. Ici, je Laissez-nous parle le- de pasteur. Nous avons besoin de ces précisions Voilà. parce que nous, on n'arrive pas à faire le distinguo. Donc nous avons vraiment besoin de précision. C'est qui le pasteur? C'est qui le berger? C'est qui Les coachs. le coach? Voilà. Mais pourtant, bon, c'est une et une même personne, mais il y a quand même certains distinguos. Voilà. Déjà, l'expression berger et l'expression pasteur, ce sont des mots synonymes. Normalement. Berger, pasteur, même ce sont des noms synonymes. Maintenant, coach qui est une expression empruntée, c'est pas vraiment une expression biblique. Qui veut simplement dire c'est lui qui aide une autre personne dans l'entraînement pour devenir mieux, pour faire sortir ce qu'il a de mieux en lui. Vous voyez? Alors, dans l'exercice des pasteurs, ils font aussi ce rôle-là. C'est d'encadrer des gens pour leur faire devenir meilleurs.
Nous allons revenir avec les explications avec le pasteur Gan Paka, entre autres. Nous allons respirer un tout petit peu. Je vous en On va prie. revenir pour continuer cette conversation, pasteur. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Echo Mama, c'est la chanson de la sœur choisie Bassoloa. Yende Azali, vraiment Mikolo, hein, c'est un single, album d'ailleurs. Non, mais elle cartonne en ce moment, elle a le buzz. C'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que c'est une sœur pétrie de talent. Et oui. Nous avons eu la chance de la recevoir sur ce plateau, mais elle nous a émerveillés d'abord par sa gentillesse et surtout sa vision de, enfin, est-ce que je dirais christianisme, est-ce que je dirais... En tout cas, sa vision de voir, Qu'est-ce que je peux sa employer vision de la foi, au fait, qu'elle a, en tout cas. Exactement. Alors, messieurs et dames, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre Mon Jour et nous avons donc le plaisir, le réel plaisir de recevoir aujourd'hui, en tout cas pour le compte de cette émission, Mon Jour, le pasteur Gad Paka, avec qui on est en train de discuter évidemment sur le rôle du pasteur aujourd'hui, berger, guide ou encore coach spirituel. Alors, pasteur, ou daddy. Pasteur, moi j'ai un exemple et j'aimerais que vous puissiez nous dissocier un tout petit peu. Je connais un pasteur qui habite Kinshasa, sa femme habite les États-Unis. Depuis que j'ai intégré l'église, je n'ai jamais vu sa femme. En ce moment, pourtant il est marié, évidemment. Il aimerait être un exemple pour moi. Je sais que c'est un exemple pour moi, mais je ne sais pas si c'est un exemple d'un bon mari pour moi. Parce que je n'ai pas encore vu vivre sa vie, par exemple, de mari et femme. Okay. Je ne l'ai pas vu. Comment cette personne peut me conseiller, moi, qui aspire à devenir aujourd'hui mariée, on me marier demain? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, il se dit guide et berger et coach, s'il faut le dire comme ça. Comment au coaching vivre bolingo na été, au fait? Voilà, vous venez d'ouvrir une fenêtre là sur la vie du foyer du pasteur. Ça aussi, c'est un vrai problème qu'il faut vraiment expliquer. Tu vas dire ceci. Normalement, même maintenant l'État, tant que na Kobala, l'État Kobana biso na mobali, biseka musale kutinda yo, tu peux partir avec ta femme. Normalement, c'est ça. Normalement, il est demandé à l'homme de rester avec sa femme. C'est dans l'équilibre, ça permet aussi de suivre l'éducation des enfants. Qui généralement, des fois, vous allez voir les pasteurs ont des enfants un peu compliqués. Exact. Parce que des fois, les pasteurs sont trop églises, ils ne se donnent pas trop na charge familiale. Là aussi, c'est un autre point. Alors, c'est un vrai problème. Normalement, il devait être ensemble. Mais cependant, je te dirais peut-être une chose que tu n'attends pas à entendre ça maintenant, c'est que il y a des réalités que personnellement, moi, je ne peux pas t'expliquer. Je donne un exemple. Il y a des gens, peut-être à cause d'une recommandation personnelle avec Dieu, avec sa femme, Bayokana Bongo. Ça peut arriver. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que dans la Bible, la grande partie des hommes de Dieu, ou ceux qui ont excellé dans le domaine de puissance et autres, ont eu ces problèmes. Ok. Moïse qui quitte son beau-père, il part avec sa femme. Vous voyez? La Bible dit que Dieu attaqua Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui s'est protégé, c'est sa femme qui l'a protégé. Vous voyez? Ce qui revient à dire ceci, que la femme de Moïse était une femme initiée dans l'œuvre de son mari. Ainsi, normalement, il faut que la femme du pasteur soit quelqu'une qui est imprégné de ce que son mari fait. Il doit être initié dans ça. Ouais. Attendez. On ne peut pas trouver la femme de lit. On n'en parle pas. Le cas de Paul aussi, des fois, nous complique. Vous voyez? À un certain moment, si on prend encore un autre exemple, on prend l'exemple de Élie, l'encadreur de Samuel. Il a aussi échoué dans son travail de papa. Vous voyez?
En fait, dans la Bible, il n'y a pas seulement d'exemple de ceux qui ont réussi. Il y a aussi l'exemple de ceux qui ont fait des erreurs. Ça nous permet d'arranger. Alors, si je rentre dans votre exemple, normalement, c'est pasteur ou le pasteur doit avoir le modèle de Moïse. Oui. Vous voyez? Le modèle de Moïse. Il a enseigné, il a fait imprégner sa femme dans ce qu'il fait. Vous voyez? Si sa femme n'était pas initiée aux choses spirituelles, on ne sait pas ce qui allait arriver. Ok. Vous voyez? Si la femme du pasteur n'est fait... D'ailleurs, dans le couple, il est demandé que l'homme et la femme soient des amis. Alors, quand on est des amis, on s'y partage ce qu'on fait. On a le plaisir de venir rencontrer à sa femme comment c'est passé au boulot. Vous voyez? On a le plaisir de venir le dire des fois à nos enfants. Ça fait plaisir. On leur fait entrer dans ce que nous faisons. Mais, les cas là, si ce n'est pas par une recommandation particulière de Dieu, si c'est juste une manière de faire, c'est taper à côté. En tout cas, c'est taper à côté, il faut le dire, parce que pour moi, je me dis que c'est pas un exemple. Je l'aime. Il a tout ce qu'il faut pour être pasteur. Mais côté famille, je ne prendrai pas comme exemple. Ok. Pour qu'il puisse être guide. En tout cas, surtout les explications, en tout cas, moi, au fait, c'est vrai. Vous avez raison. Le pasteur a raison parce que il a dit qu'il a tapé à côté, exactement, qu'il a vraiment tapé à côté. Mais alors, quand tu me dis, là, je reviens vers toi, Tania, quand tu me dis qu'il a tout ce qu'il faut pour être pasteur, ah non. Ah, il a tapé à côté. Parce que il n'a pas tout ce qu'il faut pour être pasteur. Parce que déjà, il y a une partie qui est essentielle dans la vie d'un être humain et surtout d'un dirigeant. Parce qu'aujourd'hui, quand tu diriges la vie des gens, parce qu'un pasteur est censé diriger la vie des gens, non? Quand tu diriges la vie des gens et toi-même, tu es déséquilibré. La meilleure manière de diriger, c'est donner l'exemple. Exactement. Merci, pasteur. Là, vous m'appuyez là-dessus. Et en fait, lui-même, il est déséquilibré. Parce que déjà, quand toi, tu n'arrives pas à... Et pourtant, tu es berger. J'ai soulevé justement ce point. Et pourtant, tu es berger. Un berger, c'est quoi? C'est surveiller les brebis. Mais quand tu n'arrives pas à surveiller tes propres brebis, comment veux-tu aller surveiller les brebis des autres? Nous allons revenir avec votre question, Joka Kapengele. Le temps pour nous de prendre une pause parce que c'est l'heure de rendre l'antenne, s'il faut le dire comme ça, à notre sponsor qui est Africell, le réseau du peuple. On va revenir juste après pour continuer la conversation avec le pasteur Gad Mpaka. Merci. Kobanda 2010-2025, réseau du peuple Ekokisi 25 ans en Afrique. Pour nous fêter Elongo, Africell a même biso offre spéciale 25 ans. Benga, Solola et se connecter comme jamais. Na 25 unités à Pamba, soit 250 MB, 25 minutes d'appel Yabutu vers Africell, 25 SMS valides 72 heures. Mais bonjour Zelanini, Beta étoile 1025 dièse, tokende na application My Africell. Topé lisusu na Afrimonnaie, étoile 1020 dièse. Boya to célébrer na meilleure offre et surtout, ya talomo na RDC. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Bonjour, bonjour, bonjour. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Google, YouTube, XXX. Le clic sur C'est le moment, messieurs et dames, de retourner sur Internet, de faire un bref de tour et ramener un tout petit peu sujet. Il y a Kosolo là qui songi. Pourquoi pas tomber? Ouais, pasteur, tout ça, moi qui songi, je sais que ça arrive, non, n'est-ce pas? Ouais, tout le monde. Voilà du mec, ça y est. Pasteur, les clics sur Internet, ils ont rubrique où ils me mènera Batouba Sango y a Internet. Rien que ça. Ok. T'es tout ça, moi qui songi. T'es comme un bon, on a dossier dans la Liboso. On a dossier dans la Liboso, tu vas un phénomène à Makiona. Pourquoi tu rebannes dans Makiona? Toyoka élément, il y a frère José Nzi, tu n'as évité ce pas comme un pasteur, mais bon. Toyoka a pu te recommander. D'accord. Au Québec, dans le Sénégal, d'un côté de l'église, on a ce qu'on a eu. Il y a pasteur. Yo yebi teki nga na yebi pasteur wana. Na côté li pasteur wana bureau.
batekele disque garçon moko azalaka ta église comme on est pitchen papi mboma asalaka na B1 a journaliste talaboy akutosomba kaka sika na Kinshasa abali sikoyo na minute oyo aza boy aokende États-Unis nayibi cop no tout yo kamwa kaka pasteur qui est déjà pasteur disque ko bake na pasteur bake expliquer vie na yo sans yo yeba bapesi même na numéro téléphone na yo pasteur akobanda nayebi mutu moko awuti na RDC nazoyoka eloko moko ya RDC ezali awo mutu moko awuti RDC ali awo numéro na ye 009 98 abandi oloba otali boye ebimi numéro na yo pichen mutu ayebi yo te abeti numéro ebimi ya yo abi kombo na ye ekobanda na mboma to mbo tango ka pape yo telebokaki alléluia oh ogangi eza prise ezaka bongo prise alléluia pasteur c'est quoi na dossier au Yamakiona je voulais juste avoir votre avis. Bon, avis nanga izara avis ya tristesse na la déception. Ah bon? Comment ça? À l'égard de qui? À l'égard, il y a ma réalité aux aides de son église. Celui qui rencontre l'histoire, c'est quelqu'un qui est un homme d'église. Moi aussi, en tant qu'homme d'église, je ne peux pas dire que ma gamme est bien votée. Je connais ma réalité en Ezali. Les gens qui font des choses comme ça, Ezali, malheureusement, Ezali. Maintenant, au bac Samuel, moi j'ai vécu ça. Ah bon, Yadjo? Oui, à l'époque, Nazalaki Naraga, na radio, j'ai réalisé un grand pasteur, un des plus grands pasteurs de ce pays. Bref, je tais le nom, Nabo polémique. J'ai vécu ce fameux Makiona-là en live. Et la personne qui a fait le Makiona avec le pasteur, c'est un musicien très connu dans ce pays qui a appelé le pasteur. J'étais là présent, j'ai tout entendu et le Makiona est parti. Bon, bref. Hey. Bon, en réalité. Un musicien mondain. Oh. Pas un musicien chrétien. Pasteur, moi que tu sais, moi qui sonne. Donc on est quand même deuxième élément. Deuxième élément d'Abisso. Après que Kofi Olomide a l'ongo là qui comme ya Didiston na chanson na Yemoko. C'est quoi tout le monde a gipé lobby. Tout le monde est là comme réseau les karuna JB pas l'ongo li comme ya ex-femme na kati ya chanson mais à remplacer on a comme moi Jésus. Bon tu kolanda et puis tu commenter. Yango na bonana na Jésus ata na pasi tokofandai ata mike tokolina ata toksone tokotona Yesu kutu mwana ya Nzambe babota na ndako ya mbata asi mokili likolo ya tata na ye likolo na se ya bango kamwave obangamusi Pasta. Est-ce que d'abord, pour n'ayez pas checké comme moi, Jésus, si nous avons peut-être la chanson Moussou, peut-être Rosa, peut-être comme là, moi aussi, mais à remplacer comme moi, c'est Jésus. Elle est qui dans mon pète? Oh! Ah, Pasta. Expliquez-la nous, bisous. Bon, en fait, pour Nangaï, je pense que c'est une histoire de couple et de famille. Vous avez parlé d'abord de Kofi et il aurait pour un information informé que alongoli comme moi nanaye alongoli pasta falo zala alongoli comme moi nanaye na chanson wana bon ils a ba problème ya na otelo ngoyoka bon mais pas ces alliés que ces choses devaient rester normalement na bandako mais bon c'est normal on peut bala ba star ndiso bi mana bala parce que on doit dire que na ba couple ba foyer des problèmes ça na belé hein ils alliés. Mais comme eux, ils sont des gens qui sont des stars, il y a un bon moment, d'accord. Rappelons aussi que c'est tout à fait normal, non, Djoka, on a parlé de ça ce matin, que Madame Amida est maintenant déjà mariée. C'est tout à fait normal que son ex-mari ne cite pas plus son nom pour ce genre de chansons. Ça, c'est normal. Et à moins que, pour cette chanson qui est déjà sur le disque, mais bon, en live, on ne peut pas continuer à citer une femme mariée. Exactement. D'accord. Normal. Merci Yadjo. Tu connais très rapidement
troisième élément na biso pour tout souki ça. Songi, Pasteur songi. Otuna, il y a aussi de sa tête. Bon, on a troisième élément na biso. Tu zongi de sous awa, tu zongi awa et pas ya pasteur Denis Lesto yamba qui semaine passée. Pasteur Denis Lesto, pasteur. Tu vas na biso. Tu vas na biso na débat na biso ya ba légende, ya ba musicien. Mais pasteur il biso débat ya ba légende, mais na côté ya ba pasteur. To la ne plutôt commenter. Francis Tatou à légende. Aoya. Azoya. Pasteur Walesa Azoya. Azoya. Pasteur Marcelo. Marcelo premier. Où? Azoya. Yé peda ninga kota. Oh, yé na porte. Alinga kota. Mais nani ama musika ba Moïse ba musika na yena na nyo comment nani Kalambai. Où? Si musika na bango zendeli po bango bazana na double portion. Bango ba royaux. Et à la fois musicien et à la fois bango ba yembaka musique. Mais bateya kanzambe na stade. Oh, donc bango faut ba kenena na stade bateya na stade. Voilà. Mais yo betongo bando teya na stade ezaki pe na musique bando beta. Donc musique eza na important na stade. Musique eza ba accessoire eza robé. Ah. Pasteur très rapidement, toyo kaka vie na yo makambo. Ya ba légende na côté ba pasteur. Bon, est-ce que des fois ça là? Bon, moi je pense que non qui botin denga lobby bah ça va légende était. Il n'a pas cité alors les légendes. Ah c'est toi qui peut ba légende. Mais à Otozu, ils ont parti à citer bah oh non bah comme la légende. Au moins il faut yo passer à côté de citer ba légende émission ça déjà na YouTube na biso faire radio. D'accord. Mais en fait en 2-3 mots, rafraîchir les mémoires pour avoir idée qui peut être légende ou pas. Il avait dit qui sont des légendes. Ah déjà il est mort dans les légendes. En fait pour naie bah oh surtout bah Teya na stade de martyr Sony Kafuta Yemoko bah ça déjà bah légende pour bah confirmer déjà bah tondi ça bah plein stade. En fait je suis très mal à l'aise pour l'expression légende. Je suis très mal à l'aise pour ça. Mais moi, je pense que dans ces pays, il y a des noms qu'on doit associer à l'évangile. Des noms qui doivent être respectés. Quand vous parlez Sony Kafuta, père de l'église. Légende. Peut-être. Quand vous parlez Léopold Mutombo. Légende. Quand vous parlez... le musée Adjinabala. Légende. Là, légende des légendes. Donc, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Très rapidement, il faut déjà te quitter. C'est les légendes, c'est les... Mais bien sûr, légendes oui. ou pas? Là, on parle des légendes. Tous on appelle la légende, pasteur. Pasteur Denis. Bon, et arrêtez d'accabler notre pasteur. J'avais dit qu'il était trop de songi. Mais bon, il faut te quitter déjà. Merci beaucoup, c'était Dimex Baïssé pour les clics sur internet. Mathis a vu des prières, Dimex. Mathis a vu des prières. Merci beaucoup, Dimex Baïssé. Pasteur, ça c'était donc les clics, les claques. Mais Tozo Memo Suna Univers Moussoso, ça c'est sûr et certain. Merci pour vos réponses. Vous êtes libre de donner votre avis ou bien de vous abstenir. Pour na monika sur na ki songi et vous vous êtes laissé emporter. Alors, Tozo Kotana rubrique Nabiso Moussoso Komo Nango Sanu Yamasano, c'est présenté par notre Mopandi Sango. Il s'appelle Dépatcheur. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Motopi ya makolo to pe ndembo ya makolo. Ndembo ya monyama to basketball, masano ya ndembo na maboko to handball, masano ya bibotu to box, masano ya bitumba, judo, karaté, lutte pe bongo na bongo, masano ya mbangu to athlétisme. Bonjour, pasteur Gad. Bonjour, mon pandi sango Dépatcheur. Namoni penda za masano pasteur. Namoni okena mopenda nenge penda babengela. Kimeza. Kimeza. Tokota na biso stade. Bon, Matour, hein. Olinga mingi masano nini penda. Oyo mona penda se sentir à l'aise. Masano nini olinga. Masano Oyo foot. Foot, je peux me retrouver un peu. Voilà, depuis ton enfance, car dans mon enfance, Zalaki Mikobeta Balé, après à un moment donné, je fais la boxe et puis. Ah bon? Oh, tu es fighter, donc tu as pas ta maison qui. Mais qui veut biboter, bimara.
Oui, déjà boire à gauche droite. Bon, c'est vrai qu'il juste Coco là, des fois. L'influence du mouvement, il y a Coco qui, on était presque, tout le monde faisait la boxe. On a fait la boxe pendant un certain temps. Ok. Bon, au football, loisir, bien, vous avez l'occasion. Football, on avait l'occasion. On a un peu, oui, on a joué un peu de foot. On a un club, il y a Balabala. Et puis, on a eu à un moment donné, il y a ça de l'équipe Nabiso Mokoboye. Oh. Oui. Et puis, tu as championnat, tu as quartier. À l'époque, à l'époque, il y avait un monsieur qui on l'appelait Miguel. C'est lui qui réunissait dans Makambouana, je me souviens. À l'époque, on a tourné dans championnat à quartier. Notre équipe est assez royale. Vous avez nos gardiens. Nala qui joueur. Nala qui. Nala qui est 7. On a c'est Rwanda, j'ai na numéro 7. La période Nandinga ya je mon bon joueur nanga banda kolinga zaki Bebeto. Ah ok. Bebeto le brésilien. Ok. Mais il y a dans la 7 ans, 11. Non, Alaki c'est au Brésil. 11 zaki Romario. Mais dans dossard na un numéro je sais plus mais il y a big Alaki 7. 7. Ok, on a senti que brésilien déjà mais est-ce que Barcelone est tout Real de Madrid. Côté on a nalinga ni Barcelone ni Real. Ulinga mambalete. Donc c'est vite na imana. Nano linga kala de ring. Oh, calendrier des rings. Bon en fait quand j'aimais beaucoup le foot, je dois dire que j'aimais les rings. Des rings, tu de les en puisque nous allons rappeler pas plus mais ce qu'il faut pour une équipe mon cours c'est des rings. Ah ok, so pour équipe moi c'est des rings. Donc vert blanc penda monter ma pembe. Vert blanc bambi avanga ya maestro ya Romario. Ah mutu nango ya ona ngana tuno ndire au comprendre déjà des rings aux aolinga ona ya champion d'Afrique on est na sentir. Ba poko ona. C'est un gars qui soki to pole moi au lieu était ndako. Ok, Pastane olobi wana donc na ebelo ba na biso actualité c'est vrai. Ils ont dominé le championnat national. Donc, on a du temps, on a vu sommet. Il faut voir que Coupe du Congo, actuellement, Coupe du Président. Donc, c'est-à-dire, avec le Mtazaki, tenant du titre dans la saison dernière, à Kanyakongo devant l'équipe Céleste, on a eu un niveau stade de Martyr. Et la même compétition, où toujours rappelé dans les Bélo, qui ils ont continué déjà. Donc, puisque le préliminaire, il est déjà il y a là quelques jours. Et week-end tu vas assister dans autre match, c'est-à-dire évolution, il y a la deuxième phase au escape équipe il y a MK on va dans l'équipe il y a directement Mapembe ils ont les 15 et puis équipe il y a 60 sportifs avec club on va mettre un peu préliminaire on va mettre en face l'équipe à les élites voilà ils ont la dimanche donc et samedi et dimanche donc les 2 jours voilà donc ils ont déjà début il y a deuxième phase notre préliminaire il y a l'Italie Coupe du Congo dans la 59e édition en haut ISCAP est toujours appelé vainqueur il y a Coupe du Congo à représenter RDC dans le niveau il y a Afrique dans la compétition il y a confédération donc la plus grande information du temps on a vu de partout hein, vraiment il y a Rolanda Angwana donc à part Wana et rappelle au Salaga que déjà les rencontres avec Tchassé Obeta mais puis d'un niveau il y a intérieur peut-être on a différentes rencontres où il repose différentes équipes où ils ont tapé Coupe du Congo parce qu'il y a quand même au moins 3 suites il y a Ouest puis l'équipe Kinshasa Ozala et puis il y a Sud puis l'équipe est basée à niveau il y a Katanga et puis Est puis l'équipe est basée à niveau il y a Kisangani donc c'est sauf imprévu mais l'équipe est basée à niveau Kisangani mais actualité ça na rebelle balanda biseza match opposé à l'équipe il y a Lupopo face à l'équipe il y a Tanganyika il y a là 2 jours incident vraiment zalaki après match wana et l'Inafoot organisateur a préféré que match wana zala donc j'ai donc résultat ils ont d'abord mis en attente le temps que l'arbitre va faire sa prestation à Bango vis-à-vis désordre de qui juste après un match équipe il y a Tanganyika na équipe
il y a Saint-Ola Lupopo Oyo après match on a et comme ça qui a 27 points donc surtout le long va point on a 24 provisoirement le temps que va statuer sur plutôt va statuer sur résultat on a et puis sur rencontre on a Oyo et Opposaki bango na équipe ya Tanganyika donc la grande information autour qui nango beaucoup plus yangwana naza sur Pasteur Gad, mais Léopard Holandara, ouais. Léopard Holandara, on dit que c'est que deux affiches autour les Camicolo entre RDC et l'équipe, il y a Madagascar, on a l'équipe, il y a Mali, aux Ayotans Holandais. Écoutez, ils ont un acute. Écoutez, est-ce que ce qui est curieux, il y en a pas vu, puisque Tobeta, na équipe à Sénégal en septembre. Donc, puisqu'elle a vraiment prétendant candidat adversaire na biso parce que surtout on a 13 on va à 12 donc biso na on est toko kabona bien pour tout qui mondial et on va betaki na équipe Angleterre ça fait ça c'est la 3e fois ou la 4e fois va gagner grande équipe s'il faut bien le dire donc on va gagner équipe Angleterre 3-1 et dans l'équipe Afrique a gagné Angleterre on a évité biso to BTP to gagner 3-1 Madagascar to gagner Mali 1-0 moi vine Rosani parce que ça va adversaire na biso. Et par rapport à match amicaux, tout le monde va bêter en Angleterre et puis va bêter en Irlande, va gagner 1-0. Il va gagner 1 but partout. Dans mon match en l'internet, j'ai vu ça. Même hier, j'ai vu ça. J'ai regardé, je me suis dit, ok, félicitations. Ils sont bazar. Bon, depuis un moment donné, les Sénégal, ça va déjà. Mais tu as gagné bon. Tu as gagné bon. Pour te bêter, on va aller pendant bon avec ça, match nul, 1 but partout. C'est à te gagner bon. C'est à te gagner bon. On a marqué te gagner bon, vous avez ah, on a rendu makaka to. On a naza pena congolais penza donc te gagner bon. Malgré Bangisi c'est tout le monde a tout dit première fois une équipe africaine quel que soit le match amicaux, quel que soit le match officiel, au gagner équipe Angleterre. Mais souvenez-vous le match que le Maroc a été qui nous concerne dans le mondial. Oui, en battant il y a Robima 4e. Voilà, mais quand on l'a rencontré RDC. Donc moi je pense que c'est vrai, statistiquement c'est important, même c'est pas encore un match gagné pour eux. Mais trop si Rwanda zo compter la journée. Bon, nazo Monaka ba jouer parce que ba jouer comme l'année pendant mais je vois deux fois il y a des nouveaux joueurs qui viennent même tous ceux qui sont là ils sont bons hein. Le 8 ils sont bons, les bandes que je vois aussi ils sont bons. Donc un peu de sérieux, juste un peu de sérieux, moi un bon encadrement, je pense qu'on pourra faire mieux. Dans cette fois-ci, le mondial, c'est proche, c'est possible pour la RDC. Vraiment. Après 74. Vraiment, ça serait une bonne fête pour nous. C'est ça vraiment notre souhait. Ils ont toujours souhaité, en gros, ils ont leur mot bien, puisque le mondial, il y a un match pour le Brésil, la Yougoslavie, 9, mais et cette fois-ci, surtout que vous avez le mondial très moderne, parce qu'ils ont un niveau à États-Unis, Canada et puis Mexique. Donc, ils ont au moins 3 pays. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous permettre au moins Congo, tout le monde en est sous, puisque c'est ça vraiment, souci vraiment, il y a Congolais, mais il y a le mondial après, vous avez la première nation, l'Afrique noire, qui participe à la Coupe du Monde des Arts. Après, il y a une nostalgie. On veut revenir encore, voilà, c'était ça un peu actualité. Ils ont dominé beaucoup plus Nayangwana. Tout le monde sur un an, on avait allé Massano, tout le monde au stade. N'importe 24 ans. Tout le monde a 24 heures. N'importe 24. C'est les places où on va vendre amis. Pour ce côté, on a les collègues à côté, il y a des rings. Non, on a côté pour un stade, on a un match. On a côté, on a non, cute pété. On a côté, à l'époque, quand j'étais dans l'école, la salle, on a défilé dans l'école. Ok, défilé. Donc, il y a une occasion pour côté pour stade à l'époque. À l'époque, qui est mon stade pour il y a des mots, il y a des mots. Le côté, moi, c'est là quand on a, mais à la fin, on a côté, on a attention. On a côté, on a tous les solos qui na côté pour match il y a Simba. Simba, c'est de longueur léopard comme Simba. Simba, je pense que côté match moi c'est vrai. Ah, on a c'est maman malé. C'est vrai capitaine Simba, ah oui, Dinzei, capitaine Simba et puis Itoto, OK. Voilà, période on appelle. Ah OK, vraiment avec les gardiens Bantoka là. De la sentir que Pasteur Gad Bena Mtamassano, bien que l'occupation des Bomarayo vraiment par rapport à Biloko mais et te sentir balois aller natiki on a grand joka à Bengele et puis Tania Kitson a beau continuer
Masolo na binzo, de bozalaki toujours na Je suis en train de recevoir le coup pour tous les pasteurs aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Encaissé, gars, barré en regard bien. Mais heureusement que vous avez un bon encaisseur. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Sango Amalamu ya mokolo ya lelo, nous vous rappelons que nous avons reçu le pasteur Gad Mpaka. Oui, il est ici, c'est lui notre mot paya du jour na Free Radio. Bon, tu peux koyoka Sango Amalamu signé lelo mokolo ya Sango Amalamu signé le pasteur Moïse Mbiye. Ça continue dans mon jour, une brève petite pause et puis on va revenir pour continuer la conversation avec notre pasteur Gad Mpaka. La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. Fashion time. Fashion time. Fashion time. On parle de la mode, du stylisme, des tendances vestimentaires sur la 104.7 Afri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans la Fashion Time. C'est l'univers de la mode, je sais que vous êtes contents mes fashionistas. Et oui, je suis dans la place. Alors Pasteur Gad, bienvenue dans la Fashion Time. Merci beaucoup. Voilà, je suis contente en tout cas de vous recevoir encore. Hein. C'est la deuxième fois, je crois, oui. Donc vous n'êtes plus, vous connaissez très bien l'univers de la mode. Vous n'êtes plus un étranger. Alors Pasteur Gad, comme on est dans le monde de la mode, pour prêcher, quand un pasteur se met du haut de la chair, est-ce qu'il est obligé seulement d'être en veste ou il peut même porter une salopette par exemple? Une salopette. C'est terrible. Non, mais parce que récemment nous avons observé sur la chair bien salopette en jeans. Il faut le dire. Mais les gens en parlaient. Mais est-ce qu'on peut aussi s'habiller comme ça ou il faut se mettre en veste, cravate et tout ça? Bon, je pense que s'habiller, ça fait juste partie de l'éthique. Parce que c'est vrai, Dieu regarde le cœur, mais les hommes regardent l'apparence. Exactement. Vous voyez? Ok. Donc, par rapport au principe de l'évangélisation, il est demandé de ne pas avoir une apparence qui dérange. Donc, salopette, ça dérange? Ouais, même celle de Yoji, Yamamoto. Écoute, est-ce que les fidèles ont-ils le temps de venir voir si c'est Yoji ou pas Yoji? Et ils vont juste que tu as mis quelque chose comme habit. Donc, je ne vais pas entrer dans des précisions salopettes ou quoi, mais il est demandé d'être décent. Ok, donc décent. Alors, écoutez, si vous en parlez, c'est parce que ça fait polémique. Ben, bien sûr. Voilà. Donc, et on se pose des questions aussi, mais comme on a reçu un homme de Dieu, il faut nous éclairer. Il est demandé aux hommes de Dieu d'éviter de créer des idées sur les gens. Habillez-vous simplement pour que ça ne crée pas des problèmes. Ah, comme vous êtes habillé de façon décente, simplement, et on aime bien en tout cas. Ah, merci. Alors aujourd'hui, je vais aider surtout les hommes à dépenser moins d'argent pour cirer leurs chaussures. Généralement, il y a des hommes chez eux à la maison, ils ne cirent pas les chaussures et ils attendent juste d'arriver au coin de leur travail pour cirer les chaussures. Alors aujourd'hui, ensemble, eux et moi, on va apprendre à bien cirer les chaussures en cuir. Alors, c'est parti. Comment bien cirer ces chaussures en cuir? La première étape d'abord, commencez par nettoyer vos chaussures avec un chiffon humide ou un produit de nettoyage conçu spécialement pour les chaussures en cuir. Donc, il faut d'abord commencer à enlever la saleté de vos chaussures. Vous avez un chiffon humide, vous enlevez la saleté sur vos chaussures. Donc, avant de cirage, aux chiffon humide pour n'apolongo la saleté et à sa pâte nayo. Ensuite, la deuxième étape, il faut enlever les lacets. Donc, il faut longo la lacet à soulier nayo et tout simplement, il faut enlever les lacets. Tout simplement pour faciliter l'application du cirage. Okay. C'est tout simplement ça. Donc, enlever les lacets pour faciliter l'application, il y a cirage. Et puis ensuite, choisissez un cirage approprié à la couleur des chaussures que vous allez porter aussi.
Et puis aussi, appliquer une quantité de cirage sur les chiffons petit à petit. Vous appliquez une quantité. Et puis, vous étalez le cirage sur la surface de vos chaussures petit à petit. Vous appliquez très bien en insistant sur les plis et tout ça. Vous insistez. Et après ça, ensuite, vous laissez sécher pendant Otikiango et Kauka pendant quelques minutes. Et ensuite, vous utilisez une brosse à lustrer. C'est une brosse... pour brosse à lustrer, c'est simplement brosse wana bateka pona sapat ou ezaneti brosse je peux dire il y a cocombo là, mais il y a sapat ou kaka, si je peux expliquer ça comme ça pour donner une idée aux auditeurs, ceux qui nous suivent. Et puis vous pouvez appliquer encore le cirage si vous voulez, donc c'est facultatif. Vous pouvez encore appliquer une autre couche si vous voulez. Et aussi, n'oubliez pas d'utiliser un embouchoir. Embouchoir, c'est ce qu'on met à l'intérieur des chaussures pour donner la forme. Donc, ezelo kobatia kanaka, tia chaussure pour épaisser sa forme. Et puis, à la fin, ceux qui ont à sa pâte noyée à cuire, les à souler, les lotés. Otiango ata esika moko à l'abri de la poussière. En tout cas, j'espère que commis, comme ça, va dépenser les sous 1000 francs, 2000 francs, somba kaka cirage. Voilà, c'était la Fashion Time. Merci. Merci beaucoup à Sarah Tundu pour cet univers. Je crois que les pasteurs va vraiment plus demander au Yakaneko, si Yelenga ça pas lui-même, il va le faire. Vous le faites déjà chez vous? Ouais, je le fais moi-même. Donc voilà, donc les amis pour nos auditeurs. On continue donc dans mon jour parce qu'on a notre Mopaya, le pasteur Gad. Donc la conversation continue, même si. Non, mais tu sais qu'il y a des pasteurs sapeurs. Mais oui. Trop même. On continue. Bonjour, bonjour, bonjour. 2025, Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour fêter Elongo, Africell a memeli biso offre spéciale 25 ans. Gigabyte, minute d'appel et même bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez la 25 GB plus 25 GB y a bonus de nuit, 25 minutes y a Kobenga vers Africell pendant 25 jours y a validité. Nyonso na $10 y a Pamba. Na $10 se connecter peut communiquer koleka. Pour activer beta étoile 1025 dièse tokende na application My Africell. Topé lisusu na Afrimonnaie étoile 1020 dièse. Yakato célébrer na meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. L'invité du jour. Grande est notre joie. Ndenge balobaka ndako ya mbarabapaya ezali ndako ela la ranzala te kokufara jamais nzala. Biso na Afrique Radio na mokolo ya lelo to yambi pasteur Gad Mpaka. Wazali bongo mukondi hein, yé mutazali vraiment kokamba libota ya la maison de la grâce. À notre question de savoir que alors Pasta avant tokende na likambo la grâce pour expliquer biso rapidement mais na linga ki tozongela auditeur na biso parce que question to posaki liboso on dirait frola kiango mais to lingi vraiment au éclaircir biso rôle il y a pasteur, rôle il y a berger, rôle il y a guide, il y a coach na mikolo yo daddy ezara buzz ezara Comment ça se passe? C'est pourquoi côté daddy maintenant c'est ça. Ah. Tu pas ça comment ça se passe? C'est comme daddy. Bon, je dois dire que na daddy. Daddy ça en anglais papa, père. Vous voyez? Bon, depuis un certain temps, il y a eu une influence anglophone na bagage biso partant du Nigeria des expressions qui utilisées. Vous vous souvenez qu'il y avait un moment où les gens entendaient prier, ils prient en lingala, ils prient en français, mais à côté mon my God. Donc ils arabes oh my God. Mais en réalité, bon, tonalité, ça s'apprend à l'école ou quoi? Non, voilà normal. Mais quand on matin Bon, Kayango. Donc, daddy, ça veut juste dire
père. Mais tozaki na biso na papa toke na Ça daddy. suffit pas. Donc Tony ensemble kato ça non kabia. Ki daddy wana ndezo ma biso po ke komi na bon tolika. Donc To expliquer. daddy, ils ont juste une expression anglaise qui est empruntée parce que il y a notre église, l'église congolaise, ils ont une influence anglophone Makassi. C'est qui a fait que par le Nigeria. Par le Nigeria, oui, c'est qui a fait que les gens ont commencé à appeler daddy, c'est juste pour dire père. Bon, mais c'est que Batouba ou daddy on a connotation morobo. Neti au fait entre guillemets, une femme peut délaisser sa maison, peut délaisser sa famille, n'appelle à daddy. Bon, là encore c'est une autre fenêtre que tu ouvres, que vous ouvrez. En fait, normalement, c'est à nous aussi, les pasteurs, de dire ça aux gens. Il faut qu'il y ait des priorités. Priorité, on a un. D'abord, il faut, n'a pasteur, il y a priorité, n'a église, va fidèle. Je vais d'abord parler de pasteur. Pasteur, il faut une priorité, ordre de priorité, naïe. Première priorité, pas pasteur Zanzambe. Le numéro 1, c'est Dieu. Et puis, après Dieu, ça ne vient pas l'église, ça vient votre foyer. Et puis, c'est l'église. Vous voyez? Et non l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. Ok. Vous ne détruisez pas votre foyer pour l'église. Il faut qu'il y ait équilibre. Et pour nos fidèles? Pour les fidèles, une femme mariée, par exemple, son Seigneur, c'est son mari. C'est pas son pasteur. Est-ce que vous enseignez ça? Oui. Pasteur. Pour les comme kaka daddy. Ngana zo kende veiller et pas daddy alobaki. Oyebi entre nous Tania, comme pasteur à lobby. En fait, les abats côté caché au banga obimisate. En fait, peut-être, on n'était pas motomususu. Peut-être pasteur, généralement. Non, moi j'en parle. Je viens d'en parler il n'y a pas 2 semaines. On en a discuté avec un ami, un prophète aimé. On a discuté sur ça. J'en parle très souvent. Donc, les priorités, c'est la famille. La priorité, c'est la famille. Donc, c'est Dieu, la famille et puis l'Église. Enfin, Dieu toujours, en première position. Oui, parce qu'il faut faire la différence entre Dieu et l'Église. Ok. Oui. Mais est-ce que beaucoup de gens savent dissocier Dieu et l'Église? Malheureusement, aussi, beaucoup de gens, des fois, ne le savent pas. Mais parce que les pasteurs ne véhiculent pas ce message. Parce que Oebi, pasteur, entre nous, tu sais que la plupart des croyants, et c'est à vous, il y a qu'au simplifier les bango. En fait, prédication facile. Donc, on va simplifier bango prédication parce que les Kambozo, le boyo, je mets ma main à couper, que ce soit au bimi, tout, bachara toujours église, même liboso, bachara même église, liboso famille. Or, je vais expliquer, d'abord c'est Dieu, parce qu'il est omnipotent, et puis après Dieu c'est la famille, après la famille c'est l'église. Oui. D'ailleurs, pasteur, moi, j'ai conversation, d'ailleurs c'est sur l'internet, où un pasteur nous dit que Motoyo Amati Ngomba, pendant que Baninga Bazo Sala, ce qui a quitté Bopé bloc à Oliate. Ça, c'est de 1. Et l'autre nous dit que Bomati Ngomba voula ezobeto préféré au bandakozo sambelanzambe voule beti au kiti ozobe la bo soigner été. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Bon, en fait, il y a des choses. Beaucoup, oui. De comment on lobby que ceux qui ont acquis Ngomba aillent passer bloc à Oliate. Parce que boy ko sala, il y a lobby yende à qui ko s'attacher. En fait, il faut vraiment qu'on soit la priorité et puis qu'on soit le contexte. Vous voyez, la prière ne remplace pas le travail. Vous voyez? Quand vous priez, il y a un temps de prier et puis il y a un temps de travailler. Vous voyez, le travail, c'est la première chose que Dieu a donné à l'homme. Quand Dieu a donné à l'homme, c'est l'outil, il y a domination de l'homme, c'est le travail. Dieu a dit dominer, mais pour dominer, vous allez lire que la Bible nous dit dans le chapitre 2e, alors que le chapitre 1er, on a dit à l'homme de dominer, on a dit qu'il y avait des arbres. Mais quand vous venez au chapitre 2e, on dit qu'il n'y avait pas d'arbustes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pluie et l'homme n'a pas travaillé. Voyez? Donc si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas non plus, c'est qu'a dit Paul. Il faut faire la part des choses. Il y a un temps de prier, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour travailler. Ça ne se mélange pas. Mais pasteur, c'est pas vous également aussi qui causez ce genre de désagrément par rapport aux horaires que vous donnez dans la prière? Pour que la prière soit assemblée lundi à 10h, attends, les gens sont censés aller travailler. Mais au coup de mercredi, maman bazana na soki 11h, maman ba censé s'occuper na ba nanda. C'est pas binopé ba pasteur tout. Avec le programme des moi rythme bon, en fait, na yebi mingité, mais moi je sais que normalement dans l'église surtout, il y a toujours généralement 3 horaires. Il y a jour, il y a des fois
Il y a des ceux qui prient mardi, jeudi et dimanche, d'autres ils font mercredi, vendredi et dimanche. Généralement, c'est ça. Et puis, il y a des programmes connexes, hein, intercession, et ainsi de suite. Et normalement, il est aussi demandé aux gens d'avoir un seul programme ou une seule charge pour accablé na charge belé. Vous voyez? Mais, il y a des gens qui aiment l'excès. Alors, je pense que pasteur, on a la responsabilité aussi de dire aux gens comment faire. Vous voyez? Alors, je vais rentrer dans la question de qui sur. J'ai parlé de Dadi, j'ai expliqué, c'est juste, ça veut seulement dire père. Il y a l'expression berger qui n'est pas différent de l'expression pasteur, normalement. L'expression pasteur et l'expression berger, c'est la même chose. Les londés, comment à moi, et ça, les différents mondes dans une église, il y a un pasteur puis il y a un berger à côté. Donc, pourquoi cette différence? Bon, en fait, est-ce que Bango est ignorant ou bien Bango comme Sepso est ignorant? Mais en fait, il y a des choses qui sont juste dans ordre à église. Tu vas voir une étymologie, on dit pasteur et puis évêque. Vous voyez? Bon, en fait, tout justement. Pasteur, évêque, archibishop, évangéliste. Bon, en fait, évêque en français, en anglais, bishop. Archevêque, archibishop en anglais. Ils ont un rablo au moko. Mais ils ont pas perception en anglais, ben ils ont en français. Mais la même église. Ils ont moko. Alors siko normalement ancien na dengue histoire de l'église. Dans l'histoire de l'église, les anciens ou les évêques sont des pasteurs qu'on appelle des anciens. Vous voyez? Et c'est cette logique là qui a récupéré l'église catholique. Parce que quand les églises ont commencé à grandir, il fallait maintenant, on est une église ici à Gombe, mais l'église de Gombe, et puis ici, 3 églises. Maintenant, pour gérer ça, on met un seul monsieur qui gère tous les 3 pasteurs. Celui-là, on l'appelle maintenant ancien, on l'appelle évêque. Il est le pasteur des pasteurs. Ok, les pasteurs des églises. Voilà, c'est ça en fait l'évêque. C'est lui qui paie les pasteurs. Pendant que les pasteurs paient les fidèles, l'évêque paie les pasteurs. Ok. Voilà, c'est en fait ça. Alors, le berger, comme je disais, c'est juste une expression biblique qui voulait dire, généralement utilisée dans l'Ancien Testament, qui voulait seulement dire pasteur. N'oubliez pas qu'Israël était un peuple agro-pastoral. Ils étaient dans la culture et dans le pastorat. C'est aussi une expression, ils ont le lobo dans Kinshasa, donc dire Yuma. Ouais, ça fait partie de l'expression à Kinshasa. Tout le belarango dans le contexte nango. Na Israël et l'expression pasteur, ce n'est pas lié à mouvement ensemble la bateau. Non, c'est un berger. C'est un berger. D'accord. Ouais, maintenant, on prend cet exemple-là, il y a berger pour dire qu'il y a des hommes qui paient d'autres hommes. Et ces hommes-là sont pris comme des brebis. C'est pourquoi celui qui les paie est appelé berger ou pasteur. Il doit leur donner nourriture, protection et orientation. Psaume 23. Alors, pasteur, revenons un tout petit parce qu'on arrive presque déjà à la fin de cette émission. Okay. Est-ce que c'est facile aujourd'hui pour vous de vous occuper de fidèles à l'heure du numérique sur tous les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous vous dispatchez? Parce que nous sommes connectés, branchés 24 heures sur 24, suivi Ezara et comme à prière na téléphone, présentiel et comme à difficile. Comment vous gérez ça? Entre guillemets, merci pour la question. Comment vous gérez ça, Elema Bonza? Ça se passe par... Ils ne pas dire à free money, il faut le dire comme ça. Dans mon acquis, série confinement, il y avait des programmes et on mettait des trucs à free money qu'on sort. J'avais vu ça. Mais je ne sais pas trop. Généralement, par exemple, ce qu'on appelle les églises digitales ou les paroles digitales, je ne sais pas. Mais je pense que le programme de prière où nous prions pour les gens, on a Internet. En ligne. En ligne. À mon entendement, à mon entendement, c'est juste que vous priez pour les gens. Mais si on peut donner une... Est-ce qu'il y a également... Est-ce que la puissance de Dieu, la grandeur de l'Éternel, aussi, est comme comment onction est-ce que traversera pas onde pour comment tu places bateau na bali na réel un impact. Tu sens vraiment que le pasteur est en train de vibrer et tu sens l'onction de l'Éternel et ça qu'on tourne dans il y a espace. Je disais que la grâce de Dieu peut passer par n'importe quel rouage. Ok. Vous voyez? Et c'est possible. Moi j'ai déjà vu quelqu'un, j'ai prié pour une maman, elle était
Mais de là où il est, Dieu a fait ce qu'il a fait. Et c'est la Makanango. C'est la foi. C'est de la réception d'abord. Oui, c'est la foi. Voilà, et la grâce de Dieu. Mais c'est important de faire des suivis en présentiel parce que le fidèle, sont comme des malades. Vous savez ce qu'on appelle la psychologie des malades. Exactement. C'est important de quitter là où vous êtes, de venir vers le fidèle. C'est aussi très important. Voilà. Alors, pasteur, 2021, vous avez fondé la Maison de la Grâce, votre église. Parlons-nous un tout petit peu. Voilà. En fait, je dois dire que je me souviens très souvent, on me disait, pasteur, au bonne église. J'ai surdoné en 2013, mais sur tout ce temps-là, je n'ai pas commencé l'église parce que Dieu ne m'avait pas encore dit de commencer. Et c'est lorsque Dieu m'a dit que j'ai à faire. Alors, j'étais dans un autre programme, dans une autre église où j'ai dirigé avec d'autres bien-aimés, le prophète aimé, maman Lily. Et puis, de là que Dieu m'a appelé de faire autre chose. Voilà. Donc, j'ai commencé par des conférences. On faisait des conférences jusqu'à ce que Dieu nous donne le lieu où nous sommes à Kitambo. Nous sommes à Kitambo sur Avenue Bandounou 4 bis, voilà, tout près du marché. Et là, dans une vision, Dieu est venu m'annoncer sur la grâce. En fait, depuis toujours, j'étais en train de prêcher les gens. Mon message était sur la sanctification. La sanctification et la crainte de l'Éternel. Et jusqu'à ce qu'en 2017, Dieu me parle dans une vision, mais il me parle de la grâce. Pour moi, c'était comme faire entrer les carrés dans un triangle. Parler de la grâce alors que je parle déjà de la sanctification, je voyais que ça passait pas trop. Jusqu'à ce que le Seigneur est venu m'enseigner. Et un jour, j'étais en train de dormir, je vois dans une vision. Il me dit d'aller vérifier pour la première fois où on a cité l'expression grâce, la loi du premier mention. Je pars voir, la grâce était utilisée pour la première fois dans l'histoire de Noé. On dit que Noé était intègre et droit, mais avant ça, on dit que Noé avait trouvé grâce. C'est là que le Seigneur me dit, pour craindre Dieu, il faut trouver grâce. Parce que pratiquement, nous allons toucher à la fin. Une petite question m'est venue comme ça. Nous remarquons depuis un certain temps beaucoup d'hommes de Dieu chutés. Chutés par la foi, par leurs actes, dans plusieurs domaines d'ailleurs. Mais est-ce que c'est pas parce que vous tentez le diable et que lui vous fait chuter? Comment ça tenter le diable? Ben oui, chaque fois que vous vous attaquez à lui, c'est une forme de guerre. Et il faut être solide. Il faut être fort mentalement, moralement, physiquement. En fait, c'est là où nous parlons de défis des pasteurs dans le domaine spirituel. Que ce soit spirituel, que ce soit... parce que nous avons remarqué ces derniers temps, beaucoup sont en train de chuter. Voilà. En fait, écoutez, maintenant, merci pour la question, Anna. Je me dire quelque chose. Vous savez, généralement, vous voyez, même dans le milieu des chrétiens, on dit un tel accueil. C'est bien ça la réalité. Donc, cabassel, quoi. Ah, cabassel, c'est... Ah, ok. Voilà, un tel accueil. Mais moi, des fois, quand je regarde ça, un tel est tombé. Moi, des fois, j'ai peur. Je me dis, vous savez, il y a des gens qui ont été très forts et très puissants parce que nous, on ne comment même pas, mais ils ont chuté. Normalement, au photobar, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Il faut rentrer en nous-mêmes pour demander qu'est-ce qui se passe. Mais je vais parler un peu sur les enfants de Dieu. Regardez, dans la Bible, lorsque Samson tombe, Samson qui était comme un dieu parmi les humains, lorsqu'il tombe, les gens... Trahis par Dalida, bien sûr. Trahis par Dalida, mais aussi aidés par ses frères, parce que c'est ses frères qui lui ont dit Bima Kende. Vous voyez? N'est-ce pas là des fois les comportements des fois des chrétiens qui des fois fait comme ça au pasteur? Je peux poser une question. Qui sont les chrétiens qui prient pour des pasteurs? Il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Mais vous savez que pour que Delilah puisse faire tomber Samson, ce n'est pas Dalila. Ce sont les 5 points des Philistins qui étaient invisibles derrière lui. Pour que Jésus-Christ soit trahi, ce n'est pas Judas. C'est en fait les grands prêtres qui s'étaient réunis qui étaient derrière Judas. Les pasteurs que nous voyons tomber, on voit seulement il est tombé. Mais il y a toute une organisation qui a été faite pour qu'il puisse tomber. Entre-temps, l'église n'est pas pour le pasteur. Je ne dis pas que c'est ça qu'il devait faire, mais il pouvait aussi faire ça. Sinon, on n'aura que des Jacques qui mourront. Jacques est mort, mais Pierre était sauvé parce que les gens ont prié pour lui.
Merci beaucoup en tout cas pour ces enseignements, Pasteur Gad Mpaka. Nous avons été édifiés énormément, surtout pour cette différenciation qui en fait pour faire la différence entre être un berger qui est justement être pasteur, le guide ou encore le coach spirituel ou encore daddy qui est juste une appellation nuancée. Nous avons été réellement très touchés. Nous savons maintenant, nous connaissons l'adresse de l'église, donc Kitambo Avenue Bandono numéro 4 bis, si je ne me trompe pas. Alors, le culte de programme, comment est-ce que quand est-ce qu'il faut voir le pasteur? Il faut passer par quelqu'un ou bien directement aller vers vous quand on arrive sur place pour avoir rendez-vous avec le pasteur? Oui, quand vous arrivez à l'église, nous prions le mercredi et le vendredi à 17h et dimanche à 9h juste. Pour voir le pasteur, c'est simple, nous sommes là. Si vous venez même sur 4 bis, Bandono, vous trouverez que nous sommes là. C'est pas difficile de nous trouver parce que nous sommes les serviteurs des enfants de Dieu. Si je ne peux pas arriver sur place, vous êtes sur les réseaux, on peut suivre le culte en ligne? Nous sommes en train d'organiser pour faire le culte en ligne, mais ce n'est pas encore lancé. Mais pasteur, il faut ça là. Ponga Mikolo église, non? Qui était longtemps en Alors, pasteur, nous avons été honorés, en tout cas l'ensemble de l'équipe d'Afri Radio, moi et Joka Kabengele, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir édifiés sur le sujet du jour. On vous dit un sincère merci parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que devons-nous dire Alléluia? En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Un mot pour Afri Radio. Merci beaucoup, pasteur. Ça a été un moment magnifique. Mais 2 mots de bénédiction pour Afri Radio. Que Dieu amène ces radios au plus loin possible au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, messieurs et dames, c'était donc là notre invité du jour, le pasteur Gad Mpaka. Nous avons reçu aujourd'hui, nous avons eu la grâce, s'il faut le dire comme ça, Dieu nous a fait grâce de recevoir le pasteur aujourd'hui et nous sommes bénis, comme vous l'avez entendu. On vous dit aussi un grand merci, vous qui avez été à l'écoute d'Afri Radio. Vous avez été en direct, nous avons été en direct sur notre live TikTok. Quand vous avez été nombreuses à liker, il faut le dire comme ça. Nous partageons notre grâce, notre bénédiction avec vous, évidemment. On dit un grand merci, en tout cas, Joka Kabengele, à Jarod Makenka. C'est lui qui a été à la mise en onde de cette émission aujourd'hui, spécialement. En tout cas, merci beaucoup, Jarod. Donc, nous, ce que nous pouvons vous dire, c'est demain, 8h00, le rendez-vous est pris. Vous et nous. Bino, Nabiso, na Afri Radio. Merci beaucoup à la réalisatrice de cette émission, Niken Zanoa. Merci aussi à Simon Bakamera. Dieu merci Dinanga. Merci en tout cas à tout l'ensemble de l'équipe d'Afri Radio. Dieu merci Jinanga. On se dit à très bientôt, comme on l'a dit avec Joka Kabengele, Lobin des Amkola Souka et Manjour pour que ça l'a déjà vendredi. La semaine prochaine. Au revoir et surtout, restez fidèles au programme d'Afri Radio. Bonjour, bonjour, bonjour. La plus grande variété de musique. Afri Radio.